aussi faire en sorte qu'un chrétien soit spirituellement mort. Bien-aimés, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est un thème qui a été très mal expliqué et très mal compris par l'Église, surtout par ceux qui enseignent le combat spirituel. L'ignorance de ce thème a fait en sorte qu'il y ait eu beaucoup de problèmes dans nos familles. L'ignorance ou la mauvaise explication de ces thèmes avait fait en sorte qu'au lieu que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance, mais le peuple de Dieu a eu la paix à la place de la connaissance. Le peuple de Dieu a eu un esprit troublé, a eu un cœur troublé, parce qu'on lui a très mal expliqué ces thèmes, et en conséquence, ça affaiblit l'Église. Mais aujourd'hui, nous voulons aller à l'école de la parole. Nous voulons apprendre ce que c'est réellement Dieu voulait dire au travers de ces versets. Bien-aimé, si tu comprends aujourd'hui très bien ce que je vais expliquer, bien-aimé, ça sera une nouvelle page que tu vas ouvrir dans ta vie. Ça sera une nouvelle façon de voir les choses qui va commencer aujourd'hui dans ta vie. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ avait dit ces paroles, au verset 18, on nous a dit lui-même, il avait constaté quelque chose. Il a dit, j'ai vu le diable, Satan, tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé où? Sur la terre. La même Bible nous dit, malheur à la terre. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Donc celui qui est descendu, animé d'une grande colère, ne pas venir pour s'amuser. Il a un travail à accomplir. Tout avait commencé au ciel, tout avait commencé au ciel lorsque le diable, Satan qui était l'âge de lumière, avait été précipité sur la terre. À cause de sa rébellion, Dieu avait trouvé que sa place n'était plus au ciel, qu'il ne devait plus rester là, et il devait descendre. Et Dieu l'avait chassé du ciel. En descendant sur la terre, écoutez-moi, en descendant sur la terre, le diable de Dieu ne l'avait pas dépouillé de sa force. Il était descendu avec sa force en tant qu'ange. Il est descendu sur la terre et il a commencé à errer sur la terre, allumé d'une grande colère parce que ce qu'il voulait, il ne l'avait pas eu. Et il était descendu et il a commencé à opérer. Personne ne le voyait, personne ne savait où il était, mais il était déjà sur la terre et il est créé. Et Dieu a commencé à créer la nature. Il a créé les jardins d'Éden, et là dans les jardins d'Éden, il avait placé Adam et Ève. En plaçant Adam et Ève dans les jardins d'Éden, il avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur avait interdit, il a dit, vous allez manger tous les arbres, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'allez jamais toucher à ça. Et à ce moment-là, lorsque tu lis dans la Bible, on n'en parlait même pas du diable. On ne savait pas où il était, mais il était déjà sur la terre et il était opérationnel. Adam et Ève ne savaient pas qu'il était là. La Bible nous dit chaque soir, Dieu venait parler à Adam et Ève. Comme le diable est esprit, tu ne peux pas le voir comme ça. Il a commencé à élever. Et subitement, il retrouve dans le jardin Adam et Ève. Il a vu que chaque matin, Dieu descendait et il venait parler avec deux êtres, Adam et Ève.
connaissant que le diable était proche de Dieu lorsqu'il était au ciel, il avait éprouvé la jalousie en voyant l'homme devenir l'ami de Dieu. La place que lui l'enviait, il l'a pas eu. Mais que l'homme avait cette grâce-là, que Dieu descendait. Papa, il descendait pour venir parler avec l'homme. Quelle est l'importance? C'est comme Trudeau qui vient frapper à ta porte et qui vient te voir chaque soir. Je crois que même dans les quartiers, ça va susciter la crainte et le respect. Pourquoi? Parce que l'autorité vient chez toi et vient te voir. Mais lui, la Bible nous dit, il allait parler à l'homme. Et pendant que le diable était caché, il observait toutes ces choses-là. Ça continuait à susciter la haine et la jalousie en lui. Jusqu'à ce qu'il a attendu un moment où Ève était restée seule. Il a dit, si je me présente comme ça, elle va comprendre qui je suis. Parce que dans le jardin, il n'y avait que 3 personnes qui parlaient. Il y avait Dieu, il y avait Adam et il y avait Ève. Les animaux ne parlaient pas, les arbres ne parlaient pas. Et à ce moment-là, le diable avait cherché un animal le plus rusé, c'était le serpent. Il s'est incarné dans le serpent, il est allé voir Ève et il a dit, est-ce que réellement Dieu vous a dit que si vous mangez cet arbre, vous allez mourir? Non, vous n'allez pas mourir. Vous allez avoir, les yeux vont s'ouvrir, vous aurez la connaissance du bien et du mal. La Bible nous dit, Ève regardant le fruit, il a trouvé qu'il était bon à manger. Bien aimé, le péché, lorsque le diable te le présente, ça ne sera pas laid, ça sera beau à voir. Derrière tout ce qui est beau, peut se cacher la mort. Derrière la beauté du monde, peut se cacher la mort. Tout ce que vous voyez de beau là, tout ce que vous voyez de bien, c'était aussi pareil que Ève avait vu cela dans le jardin d'Éden. Il avait vu que tout était beau. Il avait vu que tout était bien. Ça l'a attiré. Le péché qui va détruire ta vie, ça ne viendra pas d'une façon que tu vas l'ignorer. Ça viendra d'une façon qui va attirer ton attention. Ça viendra d'une façon que ton cœur va commencer à bouillonner. Que si je ne l'ai pas, c'est ma mort. Mais derrière cette beauté, bien aimé, il y avait la mort. Laissez-moi te dire une chose. En dehors de Jésus-Christ, il y a la confusion, il y a la mort. Le monde que vous voyez derrière, dehors, n'a rien de beau, de meilleur à nous offrir. Tous ceux qui ont cru que le monde était meilleur, la réalité du monde, l'ambiance, le sexe, la boisson, les ambiances, le boîte de nuit, tous ceux qui ont cru à cela que c'était beau, un jour, ils ont écourté leur vie. Combien de jeunes on a vu qui sont morts à fleur d'âge à cause qu'ils ont envié la beauté du monde. Mais derrière ce monde, le diable a caché le venin. Le monde est dangereux. Le monde fait peur. Parce que dans le monde, il y a le mal. Si Dieu nous a dit de quitter le monde, parce que Jésus-Christ savait que dans le monde, il n'y a rien de bon. Lorsque tu choisis le monde au lieu de Jésus-Christ, tu peux mourir à bas âge. Et tu ne peux même pas voir ta vieillesse. Lorsque tu regardes la beauté, l'honneur du monde, combien de jeunes aujourd'hui qui veulent avoir la gloire du monde, ils ont vendu leurs âmes au diable. Parce qu'il veut briller comme une étoile. Et il va faire un pacte, une alliance avec le diable. Et à force de briller très fort, cette lumière les a eux-mêmes brûlés et ils sont morts. À cause de la beauté du monde, le diable peut nous détruire. Mais la Bible nous dit ce jour-là, lorsque Ève avait vu le fruit était beau à manger, elle a pris, elle avait mangé. Elle avait donné aussi à son mari. En donnant à son mari, la Bible nous dit, tu peux me bloquer là où il y a le verset, bloque-moi seulement là où il y a le verset parce que ça nous distrait un peu. Bloque seulement le verset. Alors, là où le diable était, la Bible nous dit une chose,
Le diable avait proposé à Ève le fruit. Et Ève avait mangé. Et au même moment, elle avait donné à son mari. Les maris aussi avaient mangé. En mangeant, qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, ils se sont vus qu'ils étaient nus. Ils n'avaient plus de vie. Parce que le diable savait une chose. Ce qu'il avait séparé de Dieu, c'était quoi? La rébellion. Alors, pour séparer l'homme de Dieu, il fallait amener l'homme aussi à la rébellion. Alors, pour amener l'homme à la rébellion, il fallait le pousser à ne pas faire ou à faire ce que Dieu l'avait interdit de faire. Voilà pourquoi, en péchant, l'homme s'était rébellé contre Dieu. Au fait, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi le manque d'amour vis-à-vis de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et continuer à pécher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et continuer à pécher. Ça ne marchera pas. Parce que celui qui croit qu'il aime Dieu doit arrêter de pécher. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime dans l'adoration. Seigneur, tu es tout pour ma vie. Et quand tu finis d'adorer Dieu, tu vas commencer à pécher. Non. L'amour de Dieu se manifeste aussi dans la crainte et l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, le craindre, obéir à la parole de Dieu, marcher dans la sanctification, c'est aussi une façon d'aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas chercher le bien de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas chercher ce qui plaît à Dieu. Alors, ce qui plaît à Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la crainte de Dieu. Alors, lorsque Ève et Adam avaient péché, ils s'étaient rébellés contre Dieu, ils avaient subi le même sort que quoi? Que Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement saint que ses yeux ne peuvent même pas voir le péché. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève avaient péché, ils ne pouvaient plus rester dans la présence de Dieu, ils se sont enfouis. Laisse-les comme ça, c'est bon. Ils se sont enfouis. Alors, qu'est-ce qui est arrivé par après? Ils ont été chassés du jardin. En étant chassés du jardin, Dieu était descendu et il a commencé à chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam a dit, papa, je me suis caché. Mais Dieu a compris, mais chaque fois quand je viens, je les trouve toujours là. Et je parle avec eux. Mais pourquoi aujourd'hui, ils se sont cachés? C'est qu'il y a un mal. Amen, hein? C'est qu'il y a un mal. Papa, ce que mon amour, dans la vie, je le dis à Lingala, Azamwa Nanzami, à côté de la cachoterie, au bon babumba makam, il y a pas ma baissée. Moutou est un la kalaboba Nanzambi, Azakanelo Kakumbati. Est-ce que je peux avancer? Lorsque tu constates, même dans le mariage, que mon père a comme tu as 5 codes d'appareil, ma baissée continue. Parce que si tu n'as rien à cacher, pourquoi je dois mettre le code? Parce que je vis avec ma femme. Moi et elle, nous sommes un. Ce qui est à moi est à elle. Ce que mon code est côté, c'est que le mal est là. Parce que quand on n'a rien à se reprocher, tu es calme. Comment il y a ce pas le salle de bon papoli savon? Oyoki madame na chambre la simbi téléphone na yo bimi na serviette na savon. C'est qu'il y a un mal. Amen. Hein? Quand quelqu'un vit dans le péché, c'est une personne qui vit dans des cachoteries. Alors c'est ça que tu as vu Adam, lorsqu'ils avaient péché, lorsqu'ils n'avaient pas encore péché, pour qu'ils ne se cachaient jamais. Dieu venait le parler, Dieu venait le voir. Mais lorsque le mal est arrivé, quelle était leur première réaction? Ils se sont cachés. Pourquoi? Parce que ma vie s'est contactée.
Amen. Hein? Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Alors, lorsque le péché est rentré, Dieu a commencé à punir. Il a dit, Ève, toi, comme tu as mangé le fruit de l'arbre de la mort, tu as désobéi, tu vas enfanter avec douleur. Toi, Adam, comme toi aussi tu as suivi ta femme, tu travailleras avec sous. Et toi, les serpents, tu vas continuer à ramper sur le sol. Ta nourriture va être là, la poussière. Mais Dieu a dit une chose. À partir d'aujourd'hui, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme et les serpents. Donc, bano ba obota manali bumwamwasi, bakotikala oyoka na lisusu na nyokate. Le seul fait que le serpent est rentré dans les couples entre Adam et Ève, il a amené le mal, la rébellion, qui les a éloignés de Dieu. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Mais tous les enfants qui sortiront du ventre de la femme, ils ne parleront plus au diable, ils ne seront plus amis du diable. Dieu avait placé l'inimitié entre la postérité de la femme et les serpents. La noyoka. Pourquoi Dieu avait placé l'inimitié entre la postérité de la femme et les serpents? Parce qu'il savait que le serpent était toujours là et il était toujours actif. Et lorsque la femme avait péché, lorsque Adam avait péché, la première des choses, lorsque Dieu est venu le voir, il a dit, Adam, où es-tu? Nous nous sommes cachés. Pourquoi vous êtes cachés? Parce que tout ça, nous sommes nus. Avant qu'ils pêchent, ils étaient couverts de la gloire. Ils étaient nus. Mais ils ne se voyaient pas nus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils avaient péché, ils avaient perdu la gloire. C'est ça qui a fait qu'ils sont restés nus. C'est ça que le diable fait jusqu'aujourd'hui, sa mission. Pousser l'homme à devenir nu, à rester nu. Dévoiler la nudité de l'homme pour l'humilier. Donc quand il voyait l'homme et la femme parler avec Dieu, ça le faisait mal. Donc son objectif, c'est d'humilier l'homme et la femme. C'est ça qu'il a fait que pour les humilier, il faut les amener à la rébellion. La rébellion fera en sorte que va perdre gloire et ensemble. Et c'est ça ce que le diable fait aujourd'hui. Allez sur Sainte Catherine, vous allez voir combien le diable est en train de ridiculiser la femme. Les femmes aujourd'hui se promènent avec des strings. Une maman, une vieille madame qui expose son corps au nom de la mode. Ce n'est pas la mode. De la même façon qu'il s'était caché derrière les serpents pour séduire Adam et Ève. Aujourd'hui, il continue à séduire les hommes. Il se cache derrière la mode pour exposer l'homme et la femme. Son objectif, il continue jusqu'aujourd'hui à ridiculiser la femme. À l'exposer, en fait, que la nudité de la femme. Aujourd'hui, lorsque la femme est nue, sa nudité est exposée. On dit cette femme-là, elle est stylée. Elle est lookée. C'est comme ça. On commence à glorifier le mal. Mais qui est derrière cela? C'est le diable. Regardez bien, lorsque le diable rentre dans la vie d'une femme, la première des choses qu'il va trouver, même son style vestimentaire va changer. Celle qui se couvrait de la tête jusqu'aux pieds, son style vestimentaire va changer. Elle va commencer à se délider. Hier, c'était difficile pour voir le sein d'une femme. Mais aujourd'hui, c'est facile. On porte des robes de soirée plongeant jusqu'ici. Tous les seins sont derrière. Même ce qu'on ne voulait pas voir, on nous oblige à le voir. Tout cela, c'est le diable. Le diable, bien-aimé, va te ridiculiser. Plus tu t'attaches au monde, plus tu t'attaches au diable, plus le diable va te ridiculiser. Je voyais encore un père, un ingénieur, le monsieur. J'ai étudié avec lui, et ils étaient nos aînés. Il est à Montréal ici. Il est allé boire la bière à la fête.
il rentre le soir chez lui à la maison. T'as aimé le diable à l'utiliser ça partout. Un papa crédible, il dort sur son lit le soir, il a envie d'aller se soulager. Il s'élève au milieu de la nuit, au lieu d'aller ouvrir la porte de la chambre pour aller dans la salle de bain, à fouiller le porte à garde-robe. Il y avait les chaussures de sa femme, il y avait tout. Il a commencé à arroser les chaussures de sa femme dans sa couette. Il les a très bien arrosées, très bien. Il a fermé la porte, il est monté sur son lit, il s'est endormi. Le matin, lorsque la femme s'est réveillée, elle a vu que tout était arrosé la chambre. Il y avait de l'eau qui sortait de la garde-robe. Et imagine-toi l'odeur qui était dans la chambre, et en été. Et les enfants avaient l'habitude le matin, quand ils venaient frapper à la porte. Les enfants ont frappé à la porte. Maman dit l'entrée. Quand ils sont rentrés, mais maman, moi, où tu as? Quand la maman est allée voir, elle s'est rendue compte que c'est le papa, à cause de l'effet de la bière, il avait pissé sur les chaussures. Tel un niveau, diable, à quoi qu'on rende le mouton ridicule, Nicolas Massan. Un papa qui s'est respecté. Et les enfants, comment, en tant que mère, tu peux présenter ça à tes enfants? Que papa n'a dit non, nous t'as soumis. Comment le diable peut nous rendre ridicule lorsqu'il a... Ça nous fait rire. Mais le diable, son objectif dans ta vie, c'est de te rendre ridicule. Lorsque, bien aimé, le diable rentre dans la vie d'un homme, c'est pour aller ridiculiser les femmes. Les hommes qui sont habités par un esprit maléfique, leur objectif, ils ne jamais te respecteront. Ah, copain, il respectera mon cet homme, il ne me respecte jamais. Mais comment il peut te respecter? Parce qu'il est habité par un esprit démoniaque. Et l'objectif du diable, c'est d'humilier la femme. Il va t'humilier. Combien de femmes, combien d'hommes ont été humiliés? Lorsque vous êtes dans le mariage, lorsque l'homme et la femme, entre les deux, un est habité par l'esprit maléfique, l'autre va humilier l'autre. N'as-tu jamais vu que ta propre femme que tu aimes, qui sort dehors, qui expose ta nudité dehors? C'est le diable, il fait son travail. C'est le travail qu'il avait fait à l'Éden. Jusqu'aujourd'hui, il continue à faire ce travail-là dans nos vies, dans nos maisons. On a vu des femmes qui se respectaient devenir, lorsqu'ils sont habités par un esprit maléfique, ils sont devenus des prostituées. Quand ils avancent sur Sainte-Catherine, hier, je finis le travail, à 22h, je rentrais dans mon auto, sur Sainte-Catherine, mais le spectacle que je vis là-bas, il y a voiture pour la monter ou bien tu ne sais pas faire. Pourquoi, papa? Je me suis posé des questions. Toutes ces femmes, elles ont les potentiels. Mais pourquoi ils se sont rendus jusque dans la rue, jusqu'au point de commencer à soulever des robes devant les autos qui viennent, exposer la dignité? C'est le travail que le diable avait fait en Éden. C'est ça qu'il continue à faire aujourd'hui. C'est ça qu'il continue à faire. Bien aimé, le diable, sa mission, il veut nous ridiculiser. Alors là, dans le jardin d'Éden, bien aimé, en sortant de l'Éden, après avoir été détruit, après avoir promis à la femme que sa postérité sera en inimitié avec la femme, Dieu était en train de parler, non pas de la femme en tant que femme, il parlait de l'Église. L'Église qui est l'épouse du Christ. Que tous ceux qui sortiront de l'Église, ils seront en inimitié avec les serpents. Pour que toi, les serpents, et à ce moment-là, bien-aimé, Jésus-Christ a dit, le seul fait que le diable est là, il est actif. Je ne laisserai pas ces gens seuls. Il faut que je puisse protéger ces gens-là. Lorsqu'on donne sa vie à Dieu, on devient un enfant de Dieu. De la même façon que l'amitié qui était entre Dieu et Adam et Ève avait suscité la haine avec le diable, c'est aussi aujourd'hui. On dit que donc, on dit qu'il fit de prier les bandits casse. Diable a dit que donc, le seul fait qu'il avait vu Adam et Ève avec Dieu devenait de plus en plus proches.
C'est ça que lui, ça suscitait la colère. C'est jusqu'aujourd'hui, le seul fait que le diable voit, de plus en plus tu deviens proche de Dieu, tu commences à craindre Dieu, tu commences à dire non au péché, ça commence à lui faire fâcher. Quand tu es ici, tu adores Dieu, tu pousses les gens dans l'adoration, les gens prient, les gens pleurent, pendant que tu amènes les gens dans l'adoration. C'est que tu ne sais pas, tu as suscité la colère du diable. Quand on bimi l'église, il y a que le diable a sakangeli yo ganda. Il y a un moni, ce que c'est une zambe makasi, et qu'après tu lâches prise, ce qu'à le récupérer, il va te rendre ridicule. Amen. Hein? Raison pour laquelle je dis toujours aux gens, celui qui a le nom de l'Éternel dans sa bouche, éloigne-toi du mal. Lorsque nous sommes ici, même le papa Christian que tu vois ici, le seul fait que quand il s'allume, il appelle à la prière, sache que dans le monde des ténèbres, et puis ça va mon cadre. Papa, continue au ça va mon cadre. Il va recevoir, c'est pas ça la ligne. Papa, quand tu es dans la chambre, adorer Nzambe, dis jusqu'au point que le diable a joué AVC. La seule fait qu'il te voit comment tu adores Dieu. Tu lis ta Bible, lui il te regarde, il t'envie. C'est la même chose qu'il avait fait à l'Éden. Voilà, bien aimé, le seul fait que le Dieu sait que ta relation avec lui suscite la haine du diable. Dieu n'a pas voulu te laisser seul. Il a dit, je vais te protéger. Voilà pourquoi il a suscité ces versets, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, sur ce verset-là, il y a un mot-clé que nous voyons. Le mot-clé que nous voyons sur ce verset-là, c'est quoi? C'est le pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut dire le pouvoir? Le pouvoir. Le pouvoir, Dieu nous a donné le pouvoir. En fait, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est lorsque, bien aimé, je donne un exemple. Un homme était normal. Après les élections présidentielles, on l'a élu, il devient président. Mais pour qu'il commence à œuvrer comme président, on doit l'investir du pouvoir. Il doit prêter serment et à partir d'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va venir, va l'investir comme un président. Ça veut dire qu'on lui donne le pouvoir. Lorsqu'il a le pouvoir, tout ce qu'il dit, c'est tout ce que tout le monde va obéir. Parce que maintenant, on lui a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'accomplir quelque chose. C'est le droit d'accomplir quelque chose. Je te donne le pouvoir de veiller sur cet enfant. Je te donne le pouvoir de faire ceci. Ça veut dire qu'on te donne le droit légal de faire cela. Alors, maintenant, dans le règne spirituel, Dieu, devant les dieux, devant les hommes, devant les animaux, devant Dieu, il a pris l'homme, il l'a placé devant. Il a dit, le seul fait que tu es devenu mon enfant, à partir d'aujourd'hui, je t'investis. Je te donne le pouvoir que moi j'ai. Je le dépose en toi. Papa, imagine-toi quand quelqu'un est devenu président de la République, comme Trudeau. Tu crois que même si tu ne l'aimes pas, ça va faire en sorte qu'il ne soit plus président? Non. Même si tu les critiques du matin au soir, est-ce que ça va changer son statut? Non. Parce que lui, on l'a investi. On lui a donné un pouvoir de régner sur nous. C'est comme ça aussi Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Que les sorciers de ta famille soient 100 fois sorciers. Ils ne vont jamais t'ôter le pouvoir que Dieu t'a donné. Amen. Parce que celui qui t'a investi, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, c'est que Dieu t'a donné, personne ne peut le récupérer. Ou personne ne peut l'enlever. Oh, j'entends quelqu'un qui dit j'ai le pouvoir. Oh, j'entends quelqu'un qui dit j'ai le pouvoir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Bien aimé, tu n'es pas n'importe que tu as le pouvoir. Que Dieu t'a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il t'a donné, c'est de marcher sur les serpents. Maintenant, il t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, ce n'est pas pour s'asseoir avec. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents. Ok. Là, c'est une illustration. La chair ici, quand elle est debout comme ça, est-ce que je vais marcher sur cette chair? Non. Pourquoi? Parce qu'il est debout.
Quand est-ce que je vais marcher sur la chair? C'est lorsque l'ennemi, Dieu l'a déjà vaincu. Et Dieu l'a mis à terre. Et il nous a dit, nana c'est la couessier. Mais après, si nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir. Parce que l'ennemi est déjà par terre, je l'ai déjà vaincu, je l'ai amené par terre. Toi, tu as le pouvoir de marcher sur ta maladie. Toi, tu as le pouvoir de marcher sur la sorcellerie de ta famille. Toi, tu as le pouvoir de marcher sur le marabout. Toi, tu as le pouvoir de marcher sur le célibat. Toi, tu as le pouvoir de marcher sur le divorce. Toi, tu as le pouvoir de marcher sur la honte. Tu as le pouvoir de marcher sur la maladie. Tu as le pouvoir de marcher sur la pauvreté. Tu as le pouvoir de marcher sur ton ennemi, sur les sorciers de ta famille, sur les sorciers de ton quartier, parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Mais maintenant, le diable sait que tu as le pouvoir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de te donner l'impression comme si tu n'as pas le pouvoir sur lui. Le diable, il est le père des mensonges. Il utilise les mensonges de la même façon qu'il avait séduit Ève, de la même façon qu'il continue à nous séduire. Est-ce que réellement Dieu t'a donné le pouvoir? Est-ce que réellement? Mais là maintenant, c'est le diable qui vient et te dit, si tu as le pouvoir, pourquoi tu continues à être malade? Si tu as le pouvoir, pourquoi les sorciers de ta famille sont en train de vous cogner toute la nuit? Ça, c'est le diable. Lorsqu'il commence à te dire ça, dis-lui, le diable, tu es menteur. J'ai le pouvoir sur toi. J'ai le pouvoir. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu ne soient pas capables d'utiliser leur pouvoir? C'est l'ignorance. Tu peux t'investir comme président de la République. Mais lorsque tu ne sais pas qu'on t'a investi comme président de la République, tu peux marcher dans la rue comme n'importe qui. Hein? Vous êtes président, c'est quoi? C'est l'ignorance. Amen. Hein? L'ignorance a fait en sorte que les chrétiens aujourd'hui puissent vivre comme n'importe qui, alors qu'ils ont été investis, non pas par un homme, mais par Dieu lui-même. Donc, à suivre notre famille, à ton bango, à tel mission, liboso ya banoko, banoki, batante, banani, cousin, banani, banani, ya banoki. À partir d'aujourd'hui, je l'ai investi du pouvoir. À son autorité du colon Abino Nyonso. Banoki, la famille, no ba yebi kenza ba pesa au pouvoir. Mais le problème, ba yebi que osa ignorant. C'est l'ignorance, papa. Quand tu es président de la République, et que tu es ignorant que tu es président, tu sais que tu peux marcher dans la rue là, même n'importe qui peut te faire peur. Hein? Il peut te faire peur. Hein? Pourquoi? Non pas parce que tu n'as pas le pouvoir, mais c'est parce que tu es ignorant que tu as le pouvoir. C'est ça ce que le diable fait. C'est ça qui a fait qu'on a très mal expliqué ces choses dans notre combat spirituel. Bataille dans nos combats. Au lieu que ça puisse leur donner la conscience de leur autorité, ça les a rendus encore pérés. Pérés. Ils sont devenus pérés jusqu'au point de ne plus, jusqu'au point de casser même les liens sociaux avec leurs frères dans la famille. Ando qui n'ont plus la bébé n'était pas pardon. Nanzela na molili. Hein? Au moins, il y a un pombo, il y a un paquet. Si on a un naye, na muto mukie, na ubanga mnima. Mais si on a un nini pomba comme Gobanga, c'est qu'il est ignorant. Il y a force. Vous avez na bouti tango lali, au moins il y a la salle au moins mouvement. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu as les pouvoirs. Lorsque tu vois, papa, on grimace dans la boutique, dans la boutique, on grimace. Hein? Parce que moi, j'ai le pouvoir. Papa, nous sommes là, nous sommes là, aoya na pomba na nzela mulidi na batinel wana bandal wana. Nous sommes là, azoya. Abangi si pomba. Nous sommes là, pomba kimi.
Si vous battez ça pour moi, la tunnel, on a mon cœur, on a ma maman au salaire. À côté, on va récupérer. Hein? C'est fini, hein? C'est ça le problème. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous vivons comme si nous n'avons pas le pouvoir. Nous vivons à cause de l'ignorance. Le diable a profité de notre ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance de sa vraie identité. Lorsque tu connais ta vraie identité, papa, même à ta salade grande, j'ai le pouvoir. Si je décide, ils vont tomber. Mais maintenant, quand est-ce que Jésus-Christ avait donné à l'homme le pouvoir? À quel moment il y a eu transfert de pouvoir? Parce qu'il y a un pouvoir, il y a un ligne. C'est spirituel. Le pouvoir, papa, ça ne se donne pas comme ça. Même quand tu vois les présidents de la République, quand on les investit dans la cérémonie, et ça, ça m'a moi, et ça m'a lili. Le président Moussoussou, on les investit la nuit, dans la cérémonie. Les jours, c'est seulement la cérémonie officielle. Mais la nuit, formalité. Mais la nuit, on l'a déjà investi. Quand on l'investit comme président, que ce soit les chefs coutumiers, les sorciers, tout le monde, ils savent que celui-là, c'est notre chef. Donc il a l'autorité la nuit, il a l'autorité les jours. Mais maintenant, quand est-ce qu'il y a eu transfert d'autorité? La messe complace Kendo Kebani. Si les sorciers croient qu'ils sont véritablement sorciers, il y a bien des années. Mais maintenant, le diable, il était content et il a dit, j'ai eu Adam et Ève. Le second Adam est arrivé, je vais la voir. Ils ont pris le diable, ils ont pris Jésus-Christ, flagellé, frappé sur le chemin de Golgotha. Avec sa croix, le monde de ténèbres était dans la joie. On a eu le premier Adam. Le deuxième Adam, nous l'avons eu aussi. Les femmes étaient en train de pleurer. Marie était en train de pleurer. Les disciples étaient perdus. Jésus-Christ, la Bible nous dit, comme un agneau, on l'amène à l'abattoir. Il ne disait rien. Il était silencieux. Pendant qu'on l'amenait à la croix, il ne disait rien. Il était calme. Pendant ce moment-là, dans le lieu céleste, les transferts avaient commencé. Le monde des ténèbres, le monde spirituel, les choses commençaient à bouger. Et à ce moment-là, on l'a pris. On l'a amené à la croix. Le diable a dit, c'est fini. Nous l'avons eu. Ils ont pris de clous. Bah, sur la main droite. Bah, sur la main gauche. Il était à la croix. Mais curieusement, ils ont mis ses deux pieds, ils l'ont mis ensemble. Parce que c'était la Dieu. Bah! Il est resté entre le ciel et la terre. Ma colonion sont mis par Tomoni. Est-ce que vous avez vu pour le livre? Ma colonion. Et ça, c'est moi, je vous ai donné l'autorité de marcher. Autorité avec. Alors, lorsque tu avais péché en Éden, tu avais perdu ton autorité. Mais lorsque je suis parti à Golgotha, sur la croix, je vais restaurer l'autorité de l'homme. Pour restaurer l'autorité de l'homme, ces pieds doivent avoir le clou et que le sang puisse sortir. Et lorsque les pieds ont été percés, c'était un transfert. Il restaurait l'autorité de l'homme. Comme le cas de la croix, il faut atteindre une dimension élevée spirituelle pour comprendre. C'était spirituel. Une haute spiritualité. Ce n'était pas des gestes simples, c'était spirituel. Le pied de Jésus ont été percés parce qu'il voulait restaurer l'autorité du chrétien. Voilà pourquoi ses pieds ont été percés. La même Bible nous dit, il est beau le pied de celui qui annonce l'évangile. Je vous avais donné le verset de Colossiens. Ok. Alors, l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, ça part de ses pieds.
Ça part de ses pieds. Et l'homme, son autorité avait été restaurée sur la croix. La Bible nous dit, dans les après-midi, le ciel s'était obscurci. Jésus-Christ était à la croix. Wanabituma entre le monde des ténèbres, dans Jésus. Qui va récupérer l'autorité que le diable avait volée chez l'homme en Éden? C'est à Golgotha que ça a été restauré. Le soleil a vu le combat. Le soleil s'est retiré. Jésus-Christ était là. Il ne disait pas rien. La Bible nous dit on lui a pris. On lui a amené. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Et Jésus-Christ était mort. La Bible nous dit, il n'était pas mort, mais il était descendu dans le séjour des morts. Et là, dans le séjour des morts, la Bible nous dit, il a livré. Attends, je me rends peut-être qu'on puisse le lire. Je me rends peut-être que... Ah, ici, Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées quoi? En spectacle. Tu vois ce qui s'était passé à la croix? À la croix, il avait dépouillé les diables de son autorité qu'il avait sur l'homme. Voilà ce qui s'était passé. Dépouiller, je l'avais écrit ici, dépouiller, en grec, ça vient du mot apékamine, qui veut dire enlever les vêtements. Enlever les vêtements. Donc, Dieu avait enlevé chez le diable son autorité sur la croix. On est comme la croix. La croix de Jésus, la croix de Jésus. Mais à la croix, c'est là que le Dieu avait enlevé au diable son autorité. Il a enlevé son autorité, il l'a dépouillé des dominations, non seulement des dominations, mais ses autorités aussi. Et non seulement les dominations des autorités, il les a livrés publiquement en spectacle devant tout le monde. Ils ont vu l'échec du diable à la croix. Il y a un diable sur la qui s'est à l'Eminzo. Parce qu'il sait ce qui s'est passé à la croix. C'est là qu'il avait perdu son autorité sur l'homme. C'est là que Dieu avait enlevé sur lui. Il a dépouillé de son autorité et de sa domination sur l'homme. À partir de la croix, le diable n'avait plus l'autorité sur l'homme. Il n'avait plus la domination sur l'homme. Parce que Dieu avait pris ses pouvoirs. Maintenant, tu as botonné pas le diable. À balouke pas à l'obéir. J'étais, voici, toute autorité. J'ai pris. À partir d'aujourd'hui, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Parce qu'à la croix, j'ai déjà fini le travail. Je lui ai dépouillé. Bandokignon, sa famille la vie. Ma boto là, mon pouvoir, pour la vie, na yon croix. Donc, kindokona basala déjà ba grimace. Ba na pouvoir na bombe na yote. Lorsque tu comprends ces choses, tu n'auras plus peur. Lorsque tu comprends ces choses, tu n'auras plus peur du diable. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à la croix, Jésus-Christ l'avait dépouillé de toutes les dominations et les autorités qu'il avait sur ma vie. Donc, sur ma vie, il n'a plus d'autorité. Sur ma vie, il n'a plus de... Il s'est caché. Mais ces jours-là, Pierre ne s'était plus caché. Il est sorti devant tout le monde. Il a prêché l'évangile. La Bible nous dit 3000 personnes se sont converties le même jour. Celui qui était impéré était devenu un grand prédicateur. Amen. Et il a gagné les âmes. Papa, le diable a frappé parmi les 12. Judas Iscariote, à Botoliba. Maintenant, Pentecôte. Ils ont perdu un Judas. Mais à Pentecôte, ils ont récupéré 3000 personnes. Papa, je dis toujours aux gens,
Ceux qui ont commis chrétien, mon con, sache que quelque part, il y a 3 personnes qui vont se convertir dans le combat chrétien. C'est aussi la raté. Ceux qui ont commis un babot, c'est chaque jour que des chrétiens naissent. Mais la meilleure chose pour terminer cette prédication, qu'est-ce que nous pouvons retenir à cela? Que le combat entre l'homme et le diable, c'est un combat entre celui qui avait été investi du pouvoir et celui qui a été dépouillé. Celui qui avait été investi, c'est le chrétien. Et celui qui avait perdu, qui a été dépouillé, c'est le diable. Donc le combat spirituel est une question entre un investi et un dépouillé. Voilà pourquoi nous disons, nous ne combattons pas dans la victoire. Nous ne cherchons pas la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous avons déjà la victoire. Celui qui est devant toi, il a déjà perdu son pouvoir. Il a déjà perdu son autorité sur ta vie. Est-ce qu'il y a du pouvoir aux animaux? Est-ce qu'il y a du autorité aux animaux? Est-ce que lorsque tu pries avec vivacité, sachant que tu as l'autorité, sachant que tu as le pouvoir? Voilà l'ignorance de ces choses qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as peur des sorciers, tu as peur de tout. Il suffirait que tu commences à tousser pour que... Oui, ça me dit, il faut que vous l'ayez. Pasteur, ça me dit, pasteur, on est quand on va dans la tour, ça pasteur, vous dites, non, qui pasteur, vous dit ça. Église, papa, nous avons l'autorité. On va regarder de l'autre côté. Même à tabayer 50, l'oki na boutou, tant que tu yaka, tant que tu pelaka, monte. Et si là. Et si là. Papa, on venait sur l'autoroute. La vitesse. Donc, il y a Laval. Subitement, policier, à Téléminéga. Ils sont contre qui c'est la vitesse, mal. Tu l'as là-bas 100, tu là-bas 70, 80. Mais pas de façon que les malins, mais beaucoup de nation comprennent. Là, tu as dans la gauche, pas policier. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont été investis d'un pouvoir. Leur présence remet les choses à l'ordre. Leur présence remet les choses à l'ordre. Voilà pourquoi, papa. Donc, il a famille na bino. Toi, tu as l'autorité. Vous allez voir la policier. Ce côté, les mina boutou na prière. Ordre les hommes. Même s'ils viennent envoûter ici la nuit, il n'y a pas de problème. Quand on entre ici, papa Christian a bandit, ton papa aussi a bandit. Ordre bandit Bosongo. Pourquoi? Parce qu'ils ont été investis. Ils ont le pouvoir. Chez moi, dans ma maison, pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir. Au-delà d'avoir le pouvoir, la Bible me dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais la Bible me dit, en tout lieu, vous foulerez la plante de tes pieds au cet endroit où je te les donne. Donc, ma place où ça m'a fait. Comment tu viendras régner dans ma maison? Tu n'as ni pouvoir, tu n'as ni autorité, tu es ignorant. Et là où tu as mis tes pieds, tu n'as même pas le pouvoir de cet espace-là. Alléluia. Et alors, quoi, vous avez mis ta macasse au Apomba ou qui m'y moi dans mon canatine? Aïe, aïe, aïe. Tous sont là, tous sont là. Même à tabac 50, tous sont là. Bah, moi, je vais vous bon, tu as grimace na butu na lam ke bino na mimina ko de matingomba moto yo ko so papa tala webi ba moto to tinga na prière ya ma ba lo kutati. Tu sais les jours où on était en retraite ici, on a prié parce que moi j'ai l'habitude quand je prie, c'est plus tard que Dieu me montre ce qu'il a fait.
Quand on a fait la retraite, on a fini, je suis parti chez moi, je me suis endormi. Dieu m'avait ouvert les yeux, il commence à me faire voir une ville où tout était brûlé. Papa, montre au là, et à montre au sol. Montre au là, kayaya, et pour sa bilote. Et ça monte toi solo. Quand tu l'invoques, ça brille. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité. Papa, tu as la police, tu vas mettre siffler, le bon, bien. Parce qu'il a l'autorité. Ata bosa 50, botanda mina mituka. Bosé belé, mais il y a tomber le bon, bosa ni. Pourquoi? Parce que a pas pesi autorité. Mais nous avons pesi autorité wana. Pourquoi ce quoi retombe la lobo côté? Pourquoi ce quoi retient ordre na vie na yote? Na ndako note, bando ki bae baso sali paté, baso sakana. Pourquoi tu n'arrives pas à mettre de l'ordre? Parce que tu es ignorant. Na qui ça je veux roulage ya mukie akonda. Ba voiture etondi bo na boulevard. Soka tombo nga libo, ba wona so ba télé. Osala nani, osala mukie, osala mutu ambongo. Pourquoi ba wona so ba télé? Parce qu'ils savent que le roulage a l'autorité, il a le pouvoir. Papa, na vie de prière, ceux qui désordent dans la vie na yo, télé. Tu as ordre dans la vie na yo, bando ki ba okim. C'est à cause de l'ignorance de ces choses que l'église est devenue affaiblie aujourd'hui. Hé, pasteur, non, on attend tout ensemble là. Azakandoki, il y a des gens qui disent église, il y a une église, ils sont qu'on la terre. Il y a des gens qui disent église. Il a dit lui-même la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc c'est lui-même qui avait dit, alors la postérité de la femme. Donc la femme c'est l'église. Donc toi tu viens de l'église. Tu es sorti des entrailles de l'église. Donc Dieu t'a donné un pouvoir. Donc tu as la capacité d'écraser la tête du serpent. Oyo mona kalanda kuno wana na vie na yo. Oyebi nioka so tanga na mboka. Okozwa machette, bokati mutu ba. Mukila ni so sala. Soko yo moni amboko okima. Hein? C'est ce qui se passe dans ta vie. Nioka so ningisa mukila. Pasteur na ola raté, pasteur na so la kata mutu. Papa, na prière à combat spirituel. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais a de l'impact sur le plan spirituel. Pas parce que tu as l'autorité. Papa, bima awa, telemi sami tukabo, et au telema. Mais zonga, là t'as tenu ma policier, bima on a tel libogo, et au telema. Qu'est-ce qui a changé? Tu es la même personne, non? Qu'est-ce qui a changé? La tenue. La tenue que tu portes a un pouvoir. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as une tenue. Et cette tenue a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, pourquoi tu ne peux pas arrêter les sorciers de ta maison, le problème de ta vie? Regarde ton voisin, tu lui tiens un pouvoir. Tu lui tiens un pouvoir. Tu lui maintenant, lève-toi. Utilise ton pouvoir. Lève-toi, lève-toi, lève-toi.